Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau vlog. On est le lundi 5, je sais même pas. Oui, je pense, oui, on est le 5 février et il est 8h42 exactement. Donc, comment vous dire qu'on a passé un week-end de merde, voilà. Faut savoir que vendredi, Malia n'est pas à l'école parce que elle commençait à vomir, elle avait très mal à la tête, sans température, donc je l'ai gardée à la maison parce que elle vomissait, voilà. Elle était blanche comme le mur. Je connais mes enfants comme toute maman et comme tout parent, voilà. On connaît nos enfants, donc j'ai dit je ne la mets pas à l'école. Ça s'est aggravé samedi dans la nuit, donc jusqu'à 40 de température. Les maux de tête se sont intensifiés. Elle n'arrête pas de vomir, mal partout à partir de dimanche, donc je présume que c'est une grippe. Voilà, on sait que la grippe, de toute façon, il n'y a rien à faire à part du Doliprane. Se laver le nez avec un spray à base de mer. Il n'y a rien à faire, couverture partout, il n'y a rien à faire. Donc vous comprenez bien qu'un enfant de 8 ans, quand c'est malade, voilà, en sachant que Bibi ce matin, elle n'est pas bien, voilà, donc les joies. Non, je pense que je suis en train de choper la grippe, et bien sûr que quand c'est un enfant, ils vont rester 4-5 jours, ou peut-être moins en PLS, tandis que quand tu as 42 balais, je pense que si je chope la grippe, ça ne passera pas 4 ou 5 jours. Hein. Moi, je pense que ça va être 10 jours en PLS. En sachant que, pour certains qui me suivent tous les dimanches, vous savez que jeudi, je dois me faire arracher la molaire, du moins. Ce qui reste, puisqu'elle me l'a scié complètement, qui d'ailleurs ne me fait plus mal au passage. Donc du coup, je mange dessus, tout va beaucoup mieux. Donc... écoutez, on verra bien, hein. Si mercredi je suis vraiment en PLS, que j'arrête pas de tousser, je vais pas y aller pour que je n'arrête pas de tousser. Elle n'arrivera pas à me retirer la molaire. Donc, week-end de crotte. Ce week-end, je devais me faire normalement les ongles, mais je n'ai pas pu le faire. Hein, voilà, parce que quand on a un enfant malade, je sais pas comment sont les vôtres, mais moi, les miennes chouinent, à part la grande maintenant qui a 15 ans, qui reste au lit et qui prend son mal à patience. Par contre, moi, Maëlia, mais Laura était comme ça petite aussi, ça chouine parce qu'en fait, ils ont tellement mal que ils n'aiment pas être malades, mais qui aime être malade? Voilà, même moi, hein, j'aime pas être malade. Là, je commence à... Vous voyez le nez? Ça y est, je commence à renifler. Donc, je vais de suite me laver le nez comme il faut pour éviter que ça tombe sur les broches parce que moi, par contre, je suis asthmatique. Voilà, et donc la semaine dernière, j'avais appelé le médecin par rapport à son panari ou ongle incarné au passage. Et donc, je crois que j'avais appelé jeudi ou vendredi. Et donc, elle m'avait dit, venez de suite, dans 1 heure. J'ai dit, non, je peux pas, je travaille jusqu'à 20h. Donc elle m'avait dit, écoutez, à ces comptes-là, vous rappelez la semaine prochaine. Je dis, lundi, je travaille pas. Elle me dit, oui, rappelez lundi, parce que mon docteur est là le lundi. Je crois le matin, je crois. Elle m'a dit, à ces comptes-là, on vous donnera un rendez-vous en urgence. Je viens d'appeler le docteur. Et donc, la secrétaire, c'était une autre, parce que c'est jamais la même. Hein. Elles sont 3 ou 2. Et donc, celle que je connais, qui est là depuis des années, parce qu'après, ils ont pris d'autres femmes qui sont nouvelles, qui se disent en passant. Certaines sont très désagréables au téléphone. Voilà. Quand on n'est pas content de travailler, on change de poste, j'ai envie de vous dire. C'est comme le docteur qui, il y a 10 jours, je ne sais pas si je vous l'ai dit, que je connais, mais que c'est pas mon docteur traitant. Quand votre docteur ne peut pas vous prendre, ils sont 4 ou 5, vous avez l'intermédiaire d'un autre. Et là, on est tombé sur ce monsieur qui a grondé Maëlia parce qu'il ne pouvait pas lui regarder la gorge avec le bâton. Le problème, c'est que Maëlia, du moment où tu lui mets quelque chose dans la bouche, elle vomit. Voilà, si c'est un peu trop au fond, elle vomit. Tu peux rien lui mettre dans la bouche. Pour lui mettre les gouttes dans le nez, je galère. Et alors, pour mettre les gouttes dans les yeux, quand elle avait eu, je sais pas trop quoi, laisse tomber, quoi. Donc...
Ah, donc elle s'est fait gronder par le médecin en disant qu'à 8 ans, elle devrait se laisser faire. Un enfant de 3 ans, c'est compréhensible, mais un enfant de 8 ans, non. Madame, comment on fait? Je n'arrive pas à ausculter votre fille. Ben, j'ai dit, écoutez, c'est votre boulot, non? Je dis, en même temps, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle peut pas. C'est un instinct, donc, oh, je te l'ai assis. Je dis Coco, si tu me refais une réflexion sur ma fille, je pense que ça n'a pas loupé, hein, je me suis pas laissé faire hein, au bout d'un moment. D'où un docteur vous engueule, on va dire gronder, parce que il vous met le bâton dans la gorge et que vous avez de vomir. Et donc elle le sait, Maëlia, que du moment où on lui met quelque chose dans la bouche, elle vomit, donc elle recule la tête. Donc soit si t'aimes pas ton métier, change quoi, parce que tu vas pas dire ça à un gosse de 8 ans quoi. Du coup, Maëlia est sortie de là, elle pleurait quand même. Et là, elle stresse parce que je lui dis qu'on va aller chez le médecin et qu'elle stresse parce qu'elle a peur de la voir. Donc à quel moment, s'il te plaît, non. Donc là, j'ai ma batterie qui va couper, donc je vais changer ma batterie et je vous reprends parce que j'ai reçu mes nouvelles lunettes. Et c'est bon, batterie changée, je vais prendre mon gummise, je vais faire mes petits soins. Donc là, j'attends que le médecin, la secrétaire me rappelle, parce que bien évidemment, ce matin j'appelle et on me dit que le médecin a bloqué les créneaux. Voilà. On attend qu'elle me rappelle. On adore. On adore. Ça devient très très compliqué quand on est malade. Il y a beaucoup de gens qui ont plus de médecin. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué pour beaucoup de trouver un nouveau médecin qui prend. Parce que déjà, il y en a plein qui sont partis à la retraite. Et il y en a plein qui ont arrêté. Pour certaines raisons dont je ne dirai pas. Et pour ceux qui sont dupes, je pense que vous savez pourquoi. Hein. Beaucoup de médecins ont arrêté et ils ont eu totalement raison. Voilà. On a subi les conséquences au jour d'aujourd'hui. Voilà. C'est que si ton médecin il est parti pour ces raisons, tu te retrouves qu'au jour d'aujourd'hui, vu que il n'y a pas d'autres médecins, puisque dans certains départements, surtout un petit peu dans la campagne où il n'y a pas trop de choses, en fait les jeunes ils n'ont pas envie de venir travailler parce qu'ils ne sont pas assez bien rémunérés, parce que l'emplacement ne leur plaît pas, et puis tu te retrouves que tu es malade et voilà, tu es dans le caca, tout simplement. On adore. Donc là il faut que je me tire encore un peu les cheveux là. Donc voilà, j'ai fait ça parce que j'aime bien cette coiffure. Et puis j'ai eu beaucoup de compliments sur cette coiffure. C'est mes cheveux naturels, hein. Voilà. Ma frange, vous voyez, ma frange est arrivée là. Donc je fais juste un espèce de mouvement wavy. Et après ici, c'est mes cheveux naturels. Voilà. Je fais rien en fait. Voilà. Et vous voyez que mes cheveux, ils poussent pas énormément. Hein. Il y en a beaucoup que les cheveux, ils arriveraient là. Non, moi j'ai les cheveux, ils poussent pas quoi. Ils sont très très longs à pousser. Voilà. Ah, je commence à moucher, on adore. Bon, la crème elle est mise. Donc je vais vous montrer mes lunettes dont je porte depuis hier. Donc je les ai récupérées samedi. Vu que c'est des verres progressifs, dessus moi j'ai une myopie, donc je suis myope de loin. Alors de loin, de là, je vois les grosses écritures, les petites écritures, je les vois, mais c'est pas net. Voilà, c'est comme si j'avais c'est un peu flou, flou, c'est pas net en fait, je sais pas comment vous expliquer, voilà. Donc du coup, quand j'étais retournée voir l'ophtalmo, donc du coup, de loin, j'avais la vue qui avait un peu baissé, j'étais à moins 0,75, là je suis à moins 1. Et de près, donc sur les petits trucs, on va dire, comme ça, ouais, ces petits trucs là, comme ça, moi quand je le regarde sans lunettes, je vois ingrédients, après je vois, mais voilà, il faut que je force sur les yeux. Donc du coup, il a vu, donc là elles sont un peu sales, hein, je les ai portées. Donc je me suis pris ce style de lunettes, voilà. Alors qui se font totalement à mon visage, voilà, j'en ai essayé plein. Alors il y en avait des noirs, mais vous savez que j'avais les noirs. J'avais les marrons aussi, mais elles me saoulaient un petit peu. Donc voilà, entre celles-là, alors ce qui est très très bizarre, c'est que quand je les mets face à la caméra, ça me fait un peu flou, ouais, c'est pas flou, ça fait bizarre.
Alors, effectivement, de loin, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est un peu plus net que les anciennes lunettes. Et au niveau du prêt, ben oui, c'est mieux aussi, quoi. Mais après, il y a un temps d'adaptation, hein, voilà. Donc voilà. Donc ce que j'ai pris au niveau... Alors, elles sont très simples, hein. La monture, bon, elles sont sales, hein. Ça se voit qu'elles sont sales. C'est tout simplement nude, hein, c'est marron nude. Et donc, vu que j'ai les cheveux marrons, ben, on trouvait que celle-ci, elle m'allait bien. Voilà. Et puis bon, la monture, 30 euros. Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu les paires de lunettes offertes, donc de soleil. Et j'ai rajouté que 13 euros par verre pour que ils me mettent les verres progressifs. Voilà. Et bizarrement, je vois mieux avec les lunettes de soleil que les lunettes de vue. Mais ça, il m'a dit que c'est normal puisque les verres teintés, ça fait ça. Donc voilà. Et là, c'est les filles qui ont choisi. Donc j'ai pris les lunettes de soleil. Voilà. Alors c'est le même style que les lunettes de vue, hein. C'est nude. Voilà. Et elles sont comme ça. Voilà. Elles sont de côté comme ça. Voilà. Et il n'y a pas de marque, hein. La marque, c'est pas du Guess, c'est pas du Burberry, c'est pas du Chanel, c'est pas du Tom Ford, voilà. Il n'y a pas de marque. Voilà. Pas besoin de marque pour des lunettes, hein. Là, je sais même pas ce que c'est comme marque. Il n'y a même pas de marque. Voilà. Donc voilà, mes petites lunettes dont vous allez me voir de plus en plus souvent avec, parce que ben, c'est des lunettes qu'il me faut de loin et de près, surtout quand je dois lire des petits trucs. Voilà. Mais là, avec la lumière, voilà, c'est compliqué, quoi. Alors là, en fait, ça me fait juste un peu plus net. Voilà, effectivement, ça fait plus net. Mais, comment ça s'appelle? Faut savoir que j'ai -1 de loin et de près plus 0,25. Donc, voilà, c'est pas non plus catastrophique, on va dire. Mais, il y a quand même un temps d'adaptation avec les verres progressifs quand même. Même si l'addition des yeux est minime, ça fait quand même très très bizarre. Voilà. Et encore, j'ai pris les verres où j'ai un champ visuel de face élargi et dont le champ visuel sur le côté, si je fais ça comme ça avec les yeux, ça fait pas trop flou, vous voyez. Donc je me dis que ceux qui prennent les premières lunettes et que vous avez pratiquement ça là, qui est flou et que vous avez le champ visuel en face qui est très peu rétréci, oui. Voilà, qui est rétréci. Je sais pas comment ils font. Voilà. Donc déjà avec ça, je tangue pas, mais ça me fait un peu bizarre. Donc pour l'instant, il m'a dit de les porter la journée, que par contre pour conduire, pour l'instant, de pas les mettre. Voilà. Et bon, il faut un délai de quelques jours pour que voilà, pour s'y faire, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça que vous allez me retrouver dorénavant. Alors peut-être des fois, je ne les aurai pas sur les yeux le matin quand on fera les soins. Mais voilà, écoutez. La vieillesse, c'est comme ça, je vieillis, donc j'ai besoin d'une lunettes. Donc ça, c'était celle que j'ai, et ça, c'est celle que j'avais avant. Voilà, donc on voit pas trop. Moi, quand je me sers là, c'est que de loin. C'est pas des verres progressifs, vous voyez. Donc du coup, là, si je reprends mon petit truc, j'ai l'impression que c'est mieux. C'est ça le pire, c'est que il faut que mes yeux s'y fassent. Non, ça fait mieux quand même avec cela. Ça fait plus net. Mais avec la lumière, j'arrive pas à lire. Voilà, écoutez, on va s'y habituer, hein. L'opticien m'a dit que c'est tout à fait normal qu'au début, ça me fasse bizarre. Parce que en fait, il faut positionner sa tête d'une certaine façon. En fait, il faut baisser la tête, voilà, pour que le champ visuel des lunettes se fasse, voilà. Et puis Laura, elle a des lunettes donc freinateur de myopie, voilà. Alors c'est les mêmes que les miennes, voilà, juste qu'elles sont un peu plus rondes et elles sont totalement transparentes, voilà. Elles sont transparentes, elles se font à son visage, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. J'attends que le médecin me rappelle et je vous tiens bien évidemment au courant, voilà. J'ai une belle gueule, hein. On adore, hein. Je sens que je vais être en PLS. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Allez.
Bisous. Je vous reprends vite fait. Du coup, j'aurais dû vous reprendre beaucoup plus tard. Mais je vous reprends de suite. Il est... de suite. Il est 9h15 et j'ai le docteur qui m'a rappelé. Donc du coup, il voit Maëlia à 12h15, c'est mon médecin traitant. Donc Maëlia est très contente que ça soit notre médecin qui la voit à 12h15. Du coup, je vais préparer quelque chose pour le mari. Je vais faire un petit brin de ménage et voilà, du coup je vais faire ça. Et il fallait que je vous parle de quelque chose parce que je vais zapper. J'ai été un petit peu énervée hier soir parce que dans le vlog 138, donc je vous parle que cette semaine, vous l'aurez eu. Donc j'ai tourné un déglutteur. Alors en soi, vous allez voir et vous avez vu, c'est mieux, que j'ai pas mis énormément de choses à la vente, en sachant que sur Vinted, je vends pas tous les 4 matins des produits, hein, qu'on soit clair. Et j'ai eu la bonne surprise hier soir à 21h30 de recevoir un message en me disant que certains produits ne correspondaient pas dans la catégorie de Vinted. Donc la pince coupante pour bijoux, hein, c'est pour des bijoux. Donc ça encore, bon, passe, c'est peut-être interdit. Par contre, on a supprimé 3 produits beauté. Donc le rouge à lèvres de chez KVD qui en soi est totalement neuf, je l'ai juste swatché. Voilà, il y a encore écrit KVD ici. Voilà. Et une palette que j'ai swatchée aussi une fois. Donc, je ne sais pas si on m'a signalé, parce que bien évidemment, je ne vais pas répéter, ça fait longtemps dont ça s'est passé. Voilà. Il y a des jaloux et il y a des rageux, voilà. Donc du coup, je ne sais pas si on m'a signalé par jalousie, je pourrais pas le savoir. En tout cas, ça me fait bien rire. Parce que quand on voit que si c'est le cas qu'on m'a signalé et dont les personnes dont je pense, voilà, ces personnes-là n'ont pas fait mieux. Et quand on voit que on retrouve sur Vinted, en général, il n'y a pas que moi qui vends du make-up swatché, utilisé. Hein, je suis pas la seule, voilà. Donc, quand on voit que des personnes vendent des rouges à lèvres à la moitié, hein, des palettes où les fards sont creusés, hein, mais totalement creusés, où les packaging sont totalement dégueulasses sur les photos. Quand on voit qu'il y en a qui vendent des fonds de teint à la moitié, quand tu utilises un fond de teint, s'il ne te va pas, tu le vois dès les premières applications. C'est pas en vidant la moitié de la bouteille. Hein, voilà. Donc en soi, moi, ça ne me dérange pas. Pour ceux qui achètent ce style de produit, il faut savoir que moi j'ai acheté des produits Kerastase qui ont été très peu utilisés. Hein. Sur le bidon, il manquait ça parce que la fille l'a utilisé 3-4 fois. Ça s'est vu. J'ai jamais acheté des produits à la moitié. Moi, ça me dérange pas si par exemple quelqu'un a utilisé une palette comme moi je les vends, qu'il a utilisé une fois où on voit que ça a été swatché. Voilà, en sachant qu'il y a même des palettes dont j'ai utilisé certains fards et les autres sont totalement neufs. Voilà, non, on vient faire chier ceux qui revendent proprement. Alors oui, sur Vinted, il est interdit de vendre du make-up donc utilisé pour des questions d'hygiène. Mais à ces comptes-là, Vinted, eh ben, bloquez tout ce qui est make-up. Voilà, bloquez tout ce qui est make-up et faites ça pour tout le monde, voilà. Donc pour ma part, je pense que c'est un signalement parce que ou alors peut-être c'est pas un signalement et que Vinted est passé sur mon compte, j'en sais rien, mais ça m'a foutu les boules, voilà. Surtout que j'ai prévu un déglutteur, voilà. Donc du coup j'ai supprimé tous les produits que j'avais à make-up, j'en ai laissé 2 ou 3, voilà, parce que ils sont neufs. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai dit dans la vidéo que dès mercredi, du moment où la vidéo sera en ligne, que le lendemain vous aurez les produits. Donc je vais les mettre sur Vinted, mais je ne sais pas quand. Alors à partir du samedi 10, peut-être que je vous mettrai une palette, 2 palettes. Donc pour ceux qui veulent vraiment les produits
qui veulent les acheter, venez dès samedi sur Vinted. Donc ce que je fais, c'est que je laisse samedi, dimanche pour ceux qui veulent venir acheter, qui viennent de YouTube. Et ensuite, ce que je ferai, pour ceux qui sont intéressés, je remettrai des photos sur Instagram. Et dans quelques temps, je remettrai peu à peu les palettes. Voilà. Donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, mettez-moi en commentaire donc sous la vidéo des palettes, et si vous voulez plusieurs articles de suite, dites-moi le, et ce qu'on fait, c'est que moi, vous me dites les palettes que vous voulez, je vous fais un lot et je vous mets une photo avec votre prénom, voilà, et vous saurez que c'est pour vous et vous payerez le lot, voilà. Comme ça on passe par le biais de Vinted, comme ça je rentre le lot et je rentre les frais de port, et on peut faire comme ça, voilà. Je ne vois que cette solution là. Voilà, donc il y a cette palette à vendre. Il y a les 3 palettes Make Up Revolution, en sachant que celle-là, elle est neuve. Donc celle-là, je peux la mettre parce qu'elle est neuve, il y a le packaging, ça je pourrais pouvoir la mettre. Celle-ci, j'ai plus le packaging blanc, mais ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le packaging de ça, et on verra que c'est neuf avec le packaging. Voilà, je mettrai les 3. Voilà, juste pour le packaging. Vous voyez, celle-là, elle a été très peu utilisée. Elle a été swatchée, oui, mais très peu utilisée. Voilà. Et à celle-ci aussi, la Friends. Voilà, pareil. J'ai fait un make-up sur certaines fards. Et ça a été swatché, parce que vous savez que les youtubeuses, quand on faisait du même... On faisait parce que j'en fais beaucoup moins, des make-up sur une palette, on vous montre la palette en vidéo, on swatch sur notre bras et on vous fait montrer les couleurs. Voilà, on vous montre les couleurs, c'est plus français. Voilà, donc il y a certains trucs qui sont neufs, je vais les mettre dès jeudi, comme la palette de chez Action que m'a offert Paula, qui est totalement neuve, hein. Donc je vais pouvoir l'ouvrir et mettre neuf, totalement neuf, elle est sous blister, voilà. Et puis après d'autres trucs, malheureusement ça sera au compte-gouttes. Donc n'hésitez pas à aller voir le dégluteur qui est sorti mercredi. Il y a la palette Colourpop aussi qui est totalement neuve, hein, qui a jamais été swatchée, juste elle a des petits accros, parce que quand je l'ai ouvert avec mon oncle, j'ai fait des petits accros, voilà. Elle n'a jamais été swatchée non plus, donc ça sera mis aussi puisque c'est neuf, voilà, puisqu'apparemment on doit revendre du make-up neuf sous blister. Voilà, et celle-ci, je ne sais pas si j'ai la boîte ou pas. Je vais essayer de retrouver si j'ai la boîte ou pas de celle-ci. Généralement, vous savez que je gardais les packaging. Donc voilà, il y a celle-ci aussi, très peu utilisée. Je l'ai utilisée dans une vidéo. Voilà. Je ne vends pas des produits totalement creusés. Soit. Ah, ça m'a gavé. Ça m'a gavé. Voilà, en sachant que heureusement que je pense que là, niveau vente make-up, ça sera fini. Make-up, mais bon, sait-on jamais, hein. Je peux me reprendre un petit délire et vous remettre quelques palettes. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprendrai dans la voiture pour vous dire ce qu'Amalia, si c'est un Panari ou un angle incarné. Et après, de toute façon, je pense que c'est une grippe, hein. Je pense que c'est une grippe qu'elle a. Allez. On est mardi 7. Non, 6. 6 parce que jeudi, normalement, je me fais arracher la dent. Si tout va bien, parce que comment vous dire que je commence à être en PLS. Voilà, on adore. Je tousse comme pas possible. Vous voyez ma mine, je suis très fatiguée. Hier soir, je grelottais. J'ai pris un Dafalgan parce que je commençais à avoir les jambes qui me faisaient mal, un peu mal partout. Voilà. Donc à savoir que je vous ai pas repris hier parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Et que Maëlia, donc, fait pas les choses à moitié. Donc elle a une grippe. Donc voilà. Otite et angine. On adore. Et donc, au pied, elle a certainement un angle incarné. Donc, c'est pour ça que hier, je ne vous ai pas repris parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Le médecin donc, lui a prescrit des antibiotiques. Donc, il va faire
la gorge, le nez et le pied. Voilà. Donc, il faut que je continue les bains avec l'exomédine. Voilà. Et donc, du coup, je dois aller voir un podologue. Donc, hier, j'ai dû chercher un podologue pour Maëlia. Et le podologue, quand je l'ai eu au téléphone, une femme adorable. D'ailleurs, c'est très rare de tomber sur des professionnels de santé dont ils sont très accueillants au téléphone parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on est mangé. Hein. Quand on téléphone, on ne sait pas de quelle humeur est la secrétaire. Si elle a bien dormi, si tout se passe bien chez elle. Voilà quoi. Donc, parce que des fois, quand on appelle, on se fait balader au téléphone alors que nous, on est simplement des patients qui sommes malades, voilà, qui a besoin de soins, et on se fait gercler par téléphone. Alors oui, je comprends que les gens sont fort désagréables et hein, de plus en plus, hein, qu'on soit clair, hein, on le voit dans la vie de tous les jours. Hein, malheureusement, ce qui s'est passé durant 3 ans n'a pas arrangé, ça a juste aggravé la débilité de beaucoup de personnes. Cependant, il y en a beaucoup de personnes qui ont retourné leur veste et qui font comme s'ils n'avaient rien dit, hein, quand on parle de ce sujet-là. Ceci en passant. Et là, super agréable, je suis tombée sur la podologue directement. Très gentille, qui la voit donc lundi matin 12, le lundi 12 le matin, et qui m'a dit pour l'instant qu'il fallait pas qu'elle stresse, parce que je dis Maëlia elle stresse quand même un peu, et elle m'a dit pas du tout, elle m'a dit vu qu'elle a un antibio, qu'elle est malade, elle a la grippe et tout, elle m'a dit laissez faire les antibiotiques, elle me dit peut-être que c'est même pas un ongle incarné, peut-être que c'est juste un panari et ça va partir en faisant les bains d'exomédine. Je dis mais ça je le fais depuis une semaine, elle me dit c'est normal, elle m'a dit mais lundi quand même venez, on la regarde. Si je la touche pas, voilà, il n'y a pas besoin de toucher, bah, vous repartirez. Et s'il y a besoin de faire des soins, on m'a dit, je pense que je la toucherai pas de suite. Je lui expliquerai ce que je ferai. Mais alors, un amour. La dame au téléphone, je lui ai même dit, quoi. Voilà. Donc, du coup, je n'ai pas trop à vous raconter de choses, à part que je suis en PLS et que j'espère que ça va pas s'aggraver parce que jeudi quand même je dois me faire donc normalement prier pour moi qu'elle puisse m'arracher la dent, la molaire. Donc je verrai parce que si je suis vraiment en PLS, ben, je pourrais pas y aller. Hein. Si c'est pour y aller tousser et avoir 40 de température comme Maëlia, c'est pas la peine. En sachant que Maëlia, normalement, doit retourner à l'école jeudi, mais si elle est comme aujourd'hui, ça va pas. Elle a mal à la gorge, ça va pas du tout. Je pense qu'elle restera la semaine à la maison. Voilà. De toute façon, on se tient au jus. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous raconter. Je crois que j'en ai raconté pas mal déjà en entrée de vlog. Donc, bah écoutez, on se retrouve demain, en espérant que je sois pas en PLS. On est mercredi 7. Oui. Et j'ai passé une nuit terrible. Là, je suis cassée. Mais alors, quand je vous dis cassée, c'est cassé. J'ai le nez qui coule. Alors, laissez tomber. Je tousse. Mais un peu moins. Avec le sirop, ça me fait du bien. Le problème, c'est que je tousse tellement fort que cette nuit, j'ai une pointe là. J'ai eu trop mal. Trop mal. J'ai essayé de mettre mon dos à plat. J'espère que demain, ça va le faire parce que j'ai le nez qui coule. Truc de malade. Maëlia, ben, elle a beaucoup moins de température. Par contre, elle a toujours mal à la gorge, elle a toujours mal à l'oreille, toujours mal à la tête. Et elle tousse beaucoup moins. Par contre, elle vomit l'éclair, elle. Et par contre, là, elle me dit, maman, j'ai mal partout. Mais partout. Là, elle est à côté, là. Elle est au WC. Parce qu'on a les WC. Et là, je suis dans ma chambre. Derrière le mur, il y a la cabine de douche. Ensuite, il y a un WC ici. On a 2 WC. Donc, du coup, Maëlia, ben, elle est juste derrière. La tête dans les cuvettes. Parce que, ben, elle est vomi l'éclair. Moi non, je tousse, je les remonte. Ah, je peux vous dire qu'elle est très mauvaise la grippe. Maëlia, comment elle est la grippe? Nulle. Mais en plus, elle a la grippe, l'otite et l'angine.
Voilà, donc on adore. Donc j'espère que ça va aller, que demain, ça va aller, je vais regarder, parce que demain, à midi et quart, je suis au dentiste. Il faut absolument qu'elle me l'arrache, comme ça, je suis tranquille. Mais si j'ai le nez qui coule beaucoup trop, et que je tousse beaucoup trop, elle va pas pouvoir m'arracher la dent. Si j'ai la bouche ouverte et que je dis « Excusez-moi, atchoum, atchoum », la meuf, elle peut pas bosser. Elle peut pas bosser, c'est pas possible. Un truc qui normalement va durer à pic 30 minutes, voire, ou 20 minutes, ça va durer combien de temps? La meuf, elle mange entre midi et deux. Je sais pas, je verrai bien comment je suis. Comment je suis. Voilà, on verra comment je suis. Au niveau des sourcils, ils sont un peu plus colorés. Vous aurez eu la vidéo vendredi. Donc de ceux-ci que j'ai testé, voilà, que vous retrouvez à Action. Alors je ne sais pas son tarif puisque c'est ce que m'a offert Paula dans le swap de Noël. Bon, je pense que c'est moins de 3 euros, hein, voilà. Et voilà, donc là on est sur un jour. Alors il faut savoir que vous aurez vu dans la vidéo que je n'ai pas mis 1 cm de produit et je n'ai pas mis 5 à 6 gouttes parce que je l'avais testé ici, on voit légèrement. Et là, ça fait 2 jours, ça s'est estompé et que la quantité que j'avais mis pour le crash test me convenait parce que moi, je veux quelque chose de naturel. Voilà. Alors, j'essayerai de mettre un peu plus la prochaine fois pour que ça fasse un peu plus pigmenté. J'avais fait le début de vidéo sur TikTok. Je fais toujours comme ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai trafiqué. Ben, ça l'a effacé de mon téléphone. Je sais pas. J'avais fait le avant. J'avais montré le produit de chez Action. Et après, on voyait le résultat après, quoi. Et j'ai pas pu le faire sur TikTok. Voilà. Bon, ça dure, je pense, entre 2 à 3 jours, quoi. Voilà. Après, ça dépend. Ça dépend, mais bon, vu qu'on se lave le visage le matin et le soir, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à tout simplement une couleur. Une couleur, en fait. Moi, quand je suis allée chez la nouvelle coiffeuse, elle m'a demandé si elle voulait que je me colore, si elle voulait que qu'elle me colore les sourcils. Je vais me colorer les sourcils. Elle me dit oui, oui, je le fais à mes clientes. Mais j'ai dit écoutez, faites-le. Le problème, c'est qu'elle a fait les choses grossièrement. Hein, très grossièrement, très vite. Et en fait, moi, ça m'a pas plu parce qu'elle n'a pas été précis comme moi j'ai fait. Donc, du coup, ça faisait les sourcils beaucoup trop gros. Ouais, c'était pas joli. Voilà, moi, j'ai vraiment travaillé sur ma ligne de sourcils. J'en ai beaucoup moins mis à la queue, mais elle est allée vraiment grossièrement avec un gros pinceau là qu'elles mettent quand elles font leurs mèches là. Non, ça m'avait pas plu. Mais ça me fait penser à ça, parce que l'odeur, c'est vraiment ça l'odeur. Voilà, mais écoutez, je travaille. Le Pipou, on l'appelle Pipou, Pink Floyd va arriver. Écoutez, lui, ça va. Il a le nez qui coule quand même. Hein. Hier, il a fait pas mal à tchoum. Après, en même temps, ben, on est malade. Hein. Bon, Maëlia, elle reste dans le lit. Le petit, franchement, c'est un amour parce que il sait que Maëlia, elle est malade. Il a vu vendredi vomir par terre. Hein. Le lundi, généralement, je travaille pas. Et donc, du coup, hier, il avait oublié. Et donc, du coup, je lui ai dit, Maya, elle est malade. Il disait, oh la pauvre. À un moment, elle s'est levée, il a dit, mets les chaussons, Maëlia, tu vas avoir froid. Et je rigole, je lui dis, oui, oui. J'ai dit, et toi? Est-ce que j'ai dit à la maman? Et la maman me dit, oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il n'avait pas les chaussons, et en plus, il m'avait enlevé les chaussettes hier matin. Alors, bon, moi, je chauffe, là, je vais chauffer. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un peu de soleil. Je vais quand même chauffer un petit peu la maison ce matin. Parce que je bouge pas hein, concrètement. J'ai appelé l'école hier parce que ben, normalement on doit venir chercher les devoirs tous les soirs. Mais Maëlia, elle dort. Elle fait que dormir. Maëlia, elle dort. Et hier, elle était au lit. Et si l'école aurait été juste à côté, j'aurais dû marcher au bout de la rue. C'est une chose. Mais là, l'école en voiture, elle est à 3 minutes. Et en 3 minutes, le temps d'aller chercher le devoir, le temps de discuter avec la maîtresse, moi, je veux pas
laisser ma fille de 8 ans toute seule. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais je me dis, il suffit de 5-10 minutes pour que quelque chose arrive. Voilà. Elle est malade, on ne sait jamais, elle s'étouffe, soit. Voilà. Moi, donc du coup, j'ai appelé la maîtresse, du moins j'ai appelé l'école, j'ai demandé la maîtresse, et je lui ai dit que vu que comment elle était aujourd'hui, et vu comment elle est aujourd'hui, du moins, vous m'aurez compris, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, et je lui ai dit que voilà, voyez pas Maïlia jeudi à l'école, que vendredi elle viendrait pas pour un jour, pour qu'elle me rattrape mal dessus, que vendredi à 4 heures je viendrai chercher la totalité des devoirs, et puis elle aura 15 jours pour rattraper, hein. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller déjeuner, et puis ben on se dit à demain. On est jeudi 8. Alors, je vous ai pas repris avant. Donc il est midi moins 10. Et je m'en vais chez le dentiste. Je vous raconte pas dans l'état où je suis. Voilà. J'ai peur, mais laissez tomber. Voilà. Bon, écoutez, hein. J'espère, je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'elle va réussir à l'arracher. En tout cas, aujourd'hui, il fait un très joli soleil. Ils annoncent, je crois, 18 cet après-midi. Là, il fait déjà 10. J'ai vu 18 cet après-midi. Je suis pas sûre que ça se joue à vrai, mais bon. Je vous ai calé comme ça. Là, je porte mes lunettes de soleil. Voilà, avec mes yeux, voilà, avec mes petits verres progressifs. Du coup, ça y est, je suis en train de m'y faire. Hein. Je suis en train de m'y faire. Il faut un temps d'adaptation. Hein. Il m'a dit quelques jours pour certains, une semaine pour d'autres. Donc, voilà. Alors, par contre, je suis beaucoup plus à l'aise avec les lunettes de soleil directement qu'avec les lunettes de vue. Mais bon, je suis en train de... On va dire... j'ai plus le mot. Je suis tellement stressée, je n'ai plus le mot. Je les adopter, voilà. J'ai quand même 10 minutes de route, voilà, donc je vais quand même être un peu à l'avance. Je pense que comme elle me prend à midi et quart, je pense qu'il n'y aura plus personne dans la salle d'attente. À part qu'il y ait quelqu'un après moi, je ne sais pas. Moi, je pense que quand même elle mange, elle prend une pause quand même. La dentiste, voilà, je pense. Donc j'espère qu'elle va me piquer, que je vais rien sentir du tout, que ma bouche va être totalement endormie et que elle me l'arrache rapidement et qu'elle me dit ça y est, c'est fini et que je ne sente rien du tout. Voilà, mais vraiment, voilà. Voilà, donc on est en route pour aller chez le dentiste. Après, je dois aller récupérer quelques petites courses à Leclerc Drive. Et je pense que tout dépend comment je suis. Tout dépend comment je suis. Soit on prendra un petit truc à McDo, à voir si je peux manger ou pas. Ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait, après avoir arraché une dent à midi et quart, ça m'étonnerait que je puisse manger. On passera à Action et puis après Maïlia commence à remanger un petit peu, voilà, donc ça c'est cool. Maïlia va un petit peu mieux aujourd'hui, elle a plus de température, par contre elle a toujours mal à la gorge, mais beaucoup moins. L'oreille, elle dit que ça lui fait un petit peu mal encore, mais beaucoup moins parce qu'il faut laisser faire l'antibio, hein, tout simplement. Mais par contre, elle a très mal au ventre. Et elle a mal partout, voilà. Et elle renifle encore, hein, voilà. Comme vous pouvez entendre. Moi, je pense que j'aurais dû peut-être boire un petit coup, parce que je vais avoir la bouche sèche et je sens que je vais tousser. Je me demandais s'ils n'ont pas un petit verre d'eau avant de commencer. Voilà. Parce que du coup, j'ai bu que monter ce matin. Et après, eh ben, on verra, on va passer à Action. Viteuf, autrement, j'y passerai demain. Voilà. Vu que demain, le mari ne travaille pas, vu que lui aussi a rendez-vous chez le dentiste. Mais lui, demain, elle va rien lui faire. Demain, elle va juste lui regarder. Ah.
ils arrivent à une vitesse, là, c'est pas croyable. Pourtant, il y a une limitation. Hein. En plus, là, c'est des virages hein, quand tu descends de ma colline. Moi, je sais pas comment ils font. Voilà, sur ce, je vous dis, ben, je sais pas, tout à l'heure. Hein. Si on se retrouve demain, c'est que j'avais la bouche beaucoup trop endormie. Je pense pas que je puisse vous parler après. Je pense pas. Donc, je pense que on se retrouvera demain. Et je clôturerai le vlog demain et je vous donnerai mes impressions. Bon, allez, je vous retrouve. Ça y est, elle a réussi à m'extraire la molaire, ça y est, et bien ça s'est super bien passé. Alors j'ai du mal à parler parce que j'ai un canton de compresse, voilà. Du coup, ben il y avait plus d'axérie, il y avait plus rien. Elle m'a piqué, elle a fait clac clac, c'était fini. Voilà. Ce qui aurait dû se passer, comme elle m'a dit, il y a 15 jours. Voilà, il y a 15 jours, ça serait passé comme ça. Là, elle a vu que j'étais blanche comme un huc. Hein. Bon, on a rigolé. Ça, c'est super bien passé, voilà, et ce vlog va se terminer aujourd'hui, parce que je crois qu'il est assez long, voilà, et elle m'a dit que j'aurais un petit peu mal, là, je ne peux pas manger pendant quelques jours du chaud, parce qu'autrement, ça va ressaigner. Mais autrement, voilà, tout s'est bien passé, on ne parlera plus de ma dent, voilà, maintenant, j'ai le devis pour donc un détartrage et donc mon appareil avec donc les deux molaires. J'en ai pour 1463 €. Donc il faut que je les envoie pour voir un petit peu ce qu'ils me proposent. Elle m'a dit qu'elle pourrait me faire on va dire un crédit à taux zéro pour échelonner. Voilà, donc là elle m'a dit pour l'instant on attend que ça soigne. Dans un mois, je peux venir faire des empreintes si je veux faire l'appareil. Et de toute façon, l'appareil, je l'aurai que dans 3 mois. Mais bon, pour l'instant, je vais voir combien on me rembourse. Sur ce vlog est terminé. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.